il est 8h16 et votre invité ce matin, Bernard Porrette, est le négociateur des accords de Matignon en 1988, Christian Blanc. Monsieur Blanc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous en studio. Les bureaux de vote en Nouvelle-Calédonie ont fermé il y a un quart d'heure exactement. Il y a une heure, la participation était d'environ 74%, donc elle va être autour de 75%. Est-ce que ça vous semble significatif? C'est très haut comme participation. Oui. Ça veut dire quoi? Écoutez, tout d'abord, ça veut dire une vitalité qui démocratique. Absolument, qui est nécessaire. Alors, pour autant, ce nom à l'indépendance n'est pas une surprise. Attendez, on ne sait pas encore quel est le résultat, monsieur Blanc. Bien évidemment. Même si les sondeurs donnaient le nom effectivement largement gagnant, mais pour le moment, on n'a pas idée du résultat. Vous avez raison, nous n'avons pas encore le résultat. Enfin, vous pensez que ce sera non? Mais je pense, en ce qui me concerne, en effet, que le non va l'emporter largement et que ce n'est pas une surprise. Car s'il y a 30 ans, nous avions fait un vote sur l'indépendance, le vote aurait donné l'indépendance, le non... Le non aurait perdu, oui aurait gagné. Oui, c'est ça. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé en 30 ans? Les Calédoniens se sont occidentalisés? Il s'est passé quoi? Non, il s'est passé, on va en parler tout à l'heure, le processus de Matignon a largement modifié la situation. Mais disons que pour en rester aujourd'hui à ce résultat que nous ne connaissons toujours pas, mais que l'on peut imaginer, les Européens ont voté non à l'indépendance, ils sécurisent leur présence en Nouvelle-Calédonie, rien de surprenant. Pour les Kanaks, c'est un tout petit peu plus intéressant d'analyser leur vote, parce qu'il semblerait que la moitié disent non à l'indépendance aujourd'hui, car le processus de Matignon commence à produire des effets. Alors, quels effets ? Ben oui, ils espèrent quoi de ce processus? Tout d'abord, il y a un début de reconnaissance et de respect de l'identité kanak et des Kanaks, ce qui n'existait pas il y a 30 ans. Ensuite, il y a une gouvernance de 2 des 3 provinces mixte par des leaders Kanaks majoritairement. D'accord. Et enfin, il y a ce cordon financier avec la France qui apparaît utile, surtout quand on se compare au Vanuatu, qui est tout proche. Indépendant, pauvre et tout proche. Monsieur Blanc, ça coûte combien la Nouvelle-Calédonie à la métropole par an en subsides? Disons de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard d'euros. Et c'est un bon investissement selon vous? Alors c'est une nécessité jusqu'à présent. Oui. Forcément, c'était la France. C'était ça. Ça va le rester. C'était ça où l'implosion de la Nouvelle-Calédonie avait toutes les conséquences à la fois économiques, géostratégiques et politiques.